Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la construction de diagrammes et plus particulièrement comment construire un diagramme en bâton. Avant de commencer cette vidéo, il faut que vous soyez au clair sur les notions de statistiques. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver nos autres vidéos sur les statistiques dans le petit en haut à droite de votre écran ou dans la description de cette vidéo. Pour construire le diagramme en bâton, on va prendre une étude qui s'intéresse au nombre de naissances sur une semaine dans un hôpital. Et donc nous avons mis les données récoltées durant cette étude sous la forme d'un tableau. Donc le tableau, vous pouvez le voir, s'afficher à l'écran. Dans la première ligne, nous avons mis les différents jours de la semaine. Et dans la deuxième ligne, nous avons mis les différents effectifs. Si vous avez des doutes sur la notion d'effectif, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo qui s'y réfère dans le petit en haut à droite de votre écran ou dans la description de cette vidéo. Et nous avons également mis dans la dernière colonne de notre tableau le total des effectifs, c'est-à-dire que nous avons eu 42 naissances au total sur la semaine dans cet hôpital. Nous allons donc maintenant pouvoir construire le diagramme en bâton qui représente cette situation. Nous allons donc pour cela mettre premièrement sur l'axe des abscisses les jours, puisque c'est ce qui ne varie pas. Et sur l'axe des ordonnées, nous allons mettre les effectifs, puisque c'est ce qui varie. L'effectif des naissances varie en fonction des jours. Et nous allons pouvoir maintenant graduer nos différents axes. Donc on va commencer par l'axe des ordonnées, donc l'axe des effectifs. On sait que cet axe va commencer à partir de 0. Et ensuite, pour l'effectif, on voit que l'effectif maximal dans notre tableau, c'est 8. On va donc graduer notre axe au moins jusqu'à 8. Mais on peut le graduer un petit peu plus, jusqu'à 10 par exemple. Et nous, on choisit donc de représenter un carreau qui est égal à une unité, pour que ce soit lisible et pour que les graduations tiennent sur notre axe. Et pour ne pas encombrer notre axe, on va seulement numéroter de 5 en 5. Et on va ensuite pouvoir remplir notre diagramme. Donc là, par exemple, nous avons choisi d'espacer nos bâtons de 2 carreaux. Ça, il faut le choisir en fonction du nombre de jours que vous avez et aussi en fonction de la taille de votre axe pour que ça reste lisible et que votre graphique ne soit pas trop chargé. On va donc tracer ensemble notre premier bâton, c'est-à-dire l'effectif pour lundi. Et pour cela, on va utiliser la règle. On cherche alors l'effectif qui est 7 sur notre axe des ordonnées. Vous pouvez le voir qu'on le met en évidence en vert. Et donc, on va tracer notre bâton, on a dit, à 2 carreaux du début de notre axe. Et donc, pour cela, soit vous pouvez tracer la perpendiculaire à l'axe des ordonnées et qui passe par 7 pour vous aider à tracer, ou alors vous pouvez simplement vous aider des carreaux. Et ici, c'est ce qu'on va faire. Et donc, vous pouvez voir qu'on vient de tracer en vert notre premier bâton qui va jusqu'à 7. On a donc tracé notre premier bâton pour lundi. Vous pouvez maintenant mettre pause sur la vidéo pour pouvoir construire vous-même les autres bâtons. Vous pouvez donc maintenant voir apparaître le diagramme en bâton terminé. Attention, si on avait eu un tableau avec des classes, nous aurions fait un histogramme. Ici, nous avons fait un diagramme en bâton puisqu'un bâton représente une valeur. Par exemple, la valeur lundi. Donc ici, on a bien choisi de faire un diagramme en bâton. Voilà pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos sur les constructions de diagrammes, par exemple comment construire un histogramme ou un diagramme circulaire. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.